Bonjour à tous, bienvenue dans notre moment de prière dans les bras du Père. Amen. On va commencer cette série, je pense que par un livre que moi je tiens beaucoup à cœur, qui c'est un livre dans la Bible qui m'a parlé, en tout cas au début de ma conversion, c'est le livre des Psaumes. Le livre des Psaumes, c'est un livre écrit par des psalmistes, que ça veut dire David, Korah, d'entre autres. Et aussi, c'est un livre qui parle de prière, qui parle de chants, qui parle des écritures pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'au début de ma conversion, c'était un livre auquel je m'accrochais et c'est comme si le livre il parlait à moi. À chaque fois que je lisais un psaume, c'était une réponse de Dieu pour ma vie. Donc, j'ai pris l'habitude à méditer sur ce livre et j'ai pris l'habitude aussi à utiliser ce livre pour moi, comme c'était moi qui déclare ces paroles du livre. Amen. Et je sais que c'est un livre qui s'est écrit au Ancien Testament, donc on va vraiment écouter. Je veux la mort de mon ennemi, je veux le tuer, mon ennemi. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, dans la grâce, on peut plus désirer la mort de notre ennemi. Jésus nous dit que nous devons aimer notre ennemi. Mais ce que j'ai compris, c'est que quand je parle que je veux la mort de mon ennemi, je ne parle pas de la mort de mon ennemi en chair et en os, ça veut dire une personne, mais je parle de la mort de mon ennemi en tant que spirituel, ça veut dire le diable et ses anges. Amen. Donc, on va commencer cette série à prier les psaumes. Et je pense que aussi comme les psaumes étaient une source de délivrance pour moi, une source de guérison pour mon âme, je sais aussi que Dieu il va vous guérir pendant cette série de lire et de prier les psaumes. Amen. Donc, juste pour vous dire, à chaque fois que vous lisez la Bible, que ce soit dans les psaumes ou n'importe quel livre, prenez pour vous, parce que c'est vous qui êtes en train de lire et c'est Dieu qui lui parle, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, donc la voix de Dieu qui est en train d'envoyer à toi. Donc, c'est pour ça que c'est très important de lire la Bible, mais non seulement lire la Bible comme un simple livre, mais lire la Bible comme quelque chose que c'est Dieu qui l'a écrit pour moi à ce jour-ci. Amen. Donc, on va commencer par le psaume 1 et je prie le verset. C'est le titre, en tout cas dans ma version de la Bible, dit « Celui qui obéit au Seigneur est vraiment heureux. » Amen. Donc, la première chose qu'on apprend ici, dans ce psaume 1, c'est que celui qui obéit au Seigneur, il est heureux. Pourquoi? Parce qu'il écoute le Seigneur. Il entend la direction auquel Dieu nous donne. Donc ça va nous apporter une bénédiction dans nos vies. Amen. Peut-être que la bénédiction elle ne sera pas aujourd'hui. C'est comme une sémence. L'obéissance, c'est comme une sémence. Dieu il demande qu'on fasse quelque chose aujourd'hui qui va peut-être pas faire du sens pour nous, mais une fois qu'on obéit, on est en train de s'aimer, de planter quelque chose et là-bas, après, d'ici un mois, d'ici peut-être un an, d'ici 5 ans, cette sémence d'obéissance qu'on a déposée il y a quelques années en arrière, elle va grandir. Amen. Donc, on comprend ici que celui qui obéit au Seigneur, il est vraiment heureux. Pourquoi? Parce qu'il va aussi se détourner de chemin du malin. Pourquoi? Parce que il y a des choses, il y a des fois que Dieu nous parle, qu'on ne comprend pas. Et aussi, on ne voit pas. Nous, mon regard, il ne va que juste au mur qui est devant moi. Au-delà de ça, je ne vois rien. Mais Dieu, il a une vision grande. On a une vision spirituelle. Et moi, où je ne vois pas, je dois accepter quand Dieu me parle que je ne peux pas aller avec cette personne ou avec cette autre personne, que je ne peux pas demander, accepter ce travail ou un autre travail parce qu'il connaît les conséquences. Donc, je vais le dire ici, à partir du verset 1. Allez, on va faire de 1 au 3. Il dit, « Voici l'homme heureux. » Amen. Il n'écoute pas les conseils des gens mauvais. 1. Il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. 2. Il ne s'assoit pas avec des moqueurs. Amen. Au contraire, il aime l'enseignement du Seigneur. Il le redit jour et nuit dans son cœur. Comme un arbre planté au bord de l'eau. Il donne ses fruits au bon moment et ses feuilles restent toujours vertes. Cet homme réussit tout ce qu'il fait. Amen. Regardez. Voici l'homme heureux. Il n'écoute pas le conseil des gens mauvais.
ça nous aide tellement. Vous voyez que la Bible est vraiment un enseignement pour nos vies. Ça veut dire que même si on doit savoir avec quelle personne on marche, avec quelle personne on entend les conseils. Pourquoi? Parce qu'on doit vraiment décider avec qui on va marcher, parce que un mauvais conseil peut nous détourner pour la mauvaise voie. Il est dit aussi, il ne suit pas l'exemple de ceux qui font le mal. C'est encore une fois, c'est tellement important de décider avec qui vous allez marcher, avec qui vous allez vivre, avec qui vous avez partagé votre vie, que ce soit votre vie en tant qu'ami. Il faut bien choisir ses amitiés, il faut bien choisir la personne à laquelle vous allez se marier ou la personne à laquelle vous avez demandé des conseils. Amen. Et Dieu aussi, il ne s'assoit pas avec les moqueurs. Dieu, il haït les moqueurs, il n'aime pas les moqueurs. Donc, je sais que c'est tellement courant, surtout avec les jeunes. Ils aiment bien se moquer des gens, mais ça, c'est quelque chose qui nous apporte la malédiction dans nos vies. Amen. Au contraire, il aime les enseignements du Seigneur. La première chose qu'on va reconnaître un vrai chrétien, c'est qu'il aime les enseignements du Seigneur. C'est qu'il aime lire la Bible. C'est qu'il aime, il a un amour pour la Bible parce qu'il sait que c'est là la source de bénédiction pour leur vie. Amen. Et il le redit jour et nuit dans leur cœur. Ça veut dire, je médite, je parle, je pense, je réfléchis pour justement, pour bien s'imprégner de cette vérité et pour après mettre en pratique. Amen. Comme on a planté au bord de l'eau, il donne ses fruits au bon moment. Amen. On a parlé quand on sème dans la présence de Dieu, on sème dans l'obéissance au bon moment, cet arbre-là qui a été planté, semé dans l'obéissance, elle va porter des bons fruits. Amen. Peu importe la saison auquel tu traverses aujourd'hui, tu dois déposer ces semences d'obéissance dans le Seigneur et un jour, elles vont apporter des fruits. Amen. Il dit, et ses feuilles restent toujours vertes, car cet homme réussit tout ce que lui fait. Amen. Donc, c'est incroyable. C'est une promesse. C'est le premier psaume et qui nous apporte tellement de bien. Il dit que tout ce qu'il fait, il va réussir. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'obéissance. Il est sur la bonne voie. Il est sur le bon chemin. Amen. Alors, on va prier et je sais que tu puisses, ma demande, c'est que tu puisses ouvrir ton cœur à Dieu. Peut-être que tu n'es pas encore cette personne laquelle tu viens de lire. Peut-être que tu te rends compte que tu n'es pas vraiment quelqu'un d'obéissant. Peut-être que tu te rends compte maintenant que tu en as besoin de changer. Alors, je t'invite aujourd'hui à faire une prière de repentance et à demander à Dieu qu'il puisse te envoyer, te ramener à ce cœur d'obéissance. Amen. Père Tout-Puissant, nous te remercions, Père, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta puissante main, Père, qui nous aide, qui nous conduit, Seigneur. Seigneur, nous sommes tellement heureux, Seigneur, d'être dans ta présence, Seigneur. Et cette joie qui monte à l'intérieur de nous, Seigneur, ce n'est pas grâce aux circonstances, pas parce qu'on va bien, parce qu'on a des bonnes choses dans nos vies, mais cette joie, Seigneur, c'est parce que nous te servons, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que cette joie qui relève, qui soulève, qui monte dans nos cœurs, Seigneur, elle vient de toi, Seigneur, parce que nous avons choisi d'être fidèles à toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Merci de garder cette joie dans nos cœurs, Père, au nom de Jésus. Seigneur, je te dépose chaque cœur qui est ici, Seigneur, chaque personne qui est en train d'écouter, Seigneur, cette prière, Père, que tu puisses le ramener, Seigneur, à cette place, Seigneur, d'obéissance, Père. Seigneur, que tu puisses le pardonner pour le péché, Père, au nom de Jésus, Seigneur. S'il n'y a que toi, Saint-Esprit de Dieu, qui puisse convaincre chaque homme, chaque femme, Seigneur, de leur péché, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Pardonne-le, Seigneur, par le péché de moquerie, Seigneur. Parce qu'ils ont écouté des mauvais consignes, Seigneur, conseils, Père, au nom de Jésus. Pardonne-le, Seigneur, et amène-le, Seigneur, dans ton cœur, Seigneur, à la direction de ton cœur, Père, à écouter ta parole, Seigneur, à être plus attentive à ta parole, Seigneur, à avoir cet amour, Seigneur, de ta parole de Dieu, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je te dépose chaque personne, Seigneur. Je te dépose ses pensées. Je te dépose son cœur, Père, au nom de Jésus, Seigneur. J'amène les pensées captives à obéir à Christ, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Pour tous ceux qui ont le cœur troublé, Seigneur, le cœur lourd, Seigneur. Je te demande, Seigneur, d'apporter la paix, Seigneur, dans chaque cœur, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Pour chaque personne, Seigneur, qui ont des problèmes dans les pensées, Seigneur, qui ont des troubles de pensée, Seigneur, qui ont des troubles d'anxiété, Père. Je te dépose ces personnes au nom de Jésus en toi, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Je dépose les personnes qui ont les pensées
suicidaires, Seigneur, des pensées de mort, Père, au nom de Jésus. Que tout esprit de mort, que tout esprit de suicide tombe à terre au nom de Jésus, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, délivrer chaque personne, que tu puisses guérir chaque cœur qui est brisé, Seigneur, chaque cœur qui est malade, Seigneur. Guéris tous les traumas, Seigneur, de l'enfance, Père, au nom de Jésus. Amène ces personnes, Seigneur, dans l'obéissance, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, rester devenir le fils ou la fille auquel tu attends de nous, Seigneur. Amène cette personne à cette place. Amène les personnes à ton cœur, Seigneur, qu'ils puissent vraiment se retrouver, Seigneur, comme enfants de Dieu, comme ton fils et ta fille bien-aimée, Père, au nom de Jésus, Seigneur. Que toutes les malédictions de passé puissent être brisées au nom de Jésus, Seigneur. Que ton sang, Jésus, puisse passer sur chaque personne, Seigneur. Viens purifier ses pensées, viens purifier son cœur, viens purifier son corps, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite aussi à prier ce psaume à la maison, à lire et relire ce psaume. Et je suis sûre et certaine que Dieu va vous parler. Et n'oubliez pas, ce psaume il a été écrit pour vous à ce moment même. Donc, lisez comme si c'était non. Lisez parce qu'il était fait pour toi. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.